Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro assez chargé cette fois-ci, notamment dû à plusieurs grosses annonces concernant plusieurs séries. On va pouvoir revenir sur tout cela ensemble. Pour vous procurer les Jumps, je vous recommande toujours le site Japan Deal World, qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, Lead Color revient à Black Clover pour la première fois de l'année, histoire de fêter son 6ème anniversaire, et enfin j'ai envie de dire, pour l'occasion, Yuki Tabata nous a bien évidemment réalisé une double page couleur, et on reviendra sur toute l'actualité autour de la série dans quelques minutes. Les autres pages couleurs sont quant à elles dédiées à la nouveauté The Elusive Samurai afin de récompenser son bel accueil dans le magazine. De son côté, Mashle profite quant à lui de sa 5ème mise en avant depuis le début de l'année, un ratio tout à fait honorable. A noter qu'il y a également la présence du one-shot Shinadashi no Yurei par Nakahata Rintaru. Il s'agit encore une fois d'un mini one-shot de 15 pages dans la continuité des précédents. Du côté des nouveautés, seul Call Wounds Ball Parade n'est pas encore classé. Ce nouveau manga de sport rejoindra à son tour le classement dans le prochain numéro. Et enfin, concernant les absences, c'est cette fois-ci Dr Stone qui a droit à sa petite semaine de pause, sans oublier l'éternel absent Hunter x Hunter, dont on attend toujours le moindre signe de vie. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et on retrouve malheureusement le délaissé Phantom Seer à la dernière place du sommaire, enchaînant ainsi un nouveau trio de fin. Alors, on reparlera de son cas dans la rubrique Actu Manga puisque j'ai des nouvelles à vous partager concernant son avenir justement. Il est devancé par le récent Bull King qui semble toujours autant peiner à se faire une place dans le magazine. Les ventes de son premier volume prévu pour le début du mois d'avril devraient définitivement sceller son avenir qui s'annonce sans grande surprise bien alarmant. Et c'est donc de nouveau Ayakashi Triangle qui vient compléter la zone rouge. Le Eshi de Kentaro Yabuki se maintient donc à la 13ème place pour la 2ème semaine consécutive. Il semble en tout cas souffrir entre guillemets de l'arrivée des dernières nouveautés dans le classement. 12ème rang pour le manga Hardboiled Cop and Dolphin qui ne bouge pas d'iota à son tour. Grand habitué du bas du tableau, il serait temps que le manga décolle un peu plus en termes de popularité car il reste lui aussi dans une situation délicate. Contrairement à Ayakashi Triangle dont les ventes sont excellentes, ce dernier ne peut s'en vanter, donc il sera intéressant de voir la progression de son 3ème volume à ce niveau-là, qui est prévu pour la semaine prochaine également. Chute de 5 étages pour Undead Unluck qui s'écrase donc à la 11ème place synonyme de bas de tableau, ce qui est dommage car il ne confirme pas sa belle prestation de la semaine passée, où il avait intégré pour la première fois le haut du tableau. Déclin de 3 rangs pour Sakamoto Days qui perd ainsi du terrain par rapport au dernier numéro, il devra donc se contenter de la 10ème place en attendant la sortie très prochaine de son premier volume. Du négatif à noter également pour la comédie High School Family qui recule à la 9ème place, ce qui reste une prestation tout à fait honorable et même toujours aussi surprenante venant de lui j'ai envie de dire. 8ème position pour le second classement de la nouveauté ITLC qui se permet même de gagner une place par rapport à la semaine passée. Comme toujours le plus important restera la régularité, elle devra donc encore confirmer la semaine prochaine. Retour dans le haut du tableau pour Mission Yuzakura Family qui a profité d'une belle mise en avant ces dernières semaines, notamment via quelques pages couleurs bienvenues, il figure à la 7ème place. Premier classement réussi pour Witch Watch qui entre en scène à la 6ème place, à l'instar de The Elusive Samurai, en espérant qu'il suivra son exemple afin qu'il puisse lui aussi bénéficier d'un bel accueil, d'autant plus qu'il s'agit également d'un auteur de renom, Kenta Shinohara, à savoir l'auteur de Skendance, qui sera donc lui aussi attendu au tournant. Joli regain de forme pour le gag manga Mienroboko qui retrouve le top 5 après avoir remonté 3 positions dans ce numéro. Au risque de me répéter, le Jump semble avoir trouvé son nouveau gag manga à succès. Mais la surprise de la semaine nous vient cette fois-ci de Magu-chan qui est parvenu à se hisser à la 4ème place, après une remontée assez impressionnante de 7 rangs. Mais il ne s'agit pas pour autant de son meilleur classement puisqu'il avait débuté l'année avec un top 3 notamment. De son côté, My Hero Academia regagne le sommaire à la 3ème place après avoir fait la couverture du numéro précédent. J'ai également pas mal de news intéressantes à vous partager à son sujet donc restez connectés. Fin de série pour Jujutsu Kaisen qui recule d'une place, c'est dans ainsi la première place du classement, et c'est une première depuis 4 semaines mine de rien. Et enfin, comme vous vous en doutez, il fallait compter sur One Piece pour l'arrêter, nos pirates favoris reprennent donc le pouvoir cette semaine après avoir bénéficié d'une petite semaine de break. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 18, dont le lead color reviendra une nouvelle fois à One Piece. Les autres pages couleurs reviendront encore et encore à Mission Yozakura Family qui bénéficie clairement d'un traitement de faveur assez flagrant depuis le début de l'année. Enfin, Sakamoto Days aura lui aussi droit à sa petite mise en avant. Sans oublier qu'il y aura la présence d'un chapitre spécial de 2,5D Seduction, une série du Jump Plus. On passe aux news de la semaine et il y a du très lourd. On va tout d'abord commencer par l'actu anime histoire de changer un peu. Et puisqu'il fait la couverture du magazine cette semaine, honneur à Black Clover qui se voit donc offrir son tout premier film d'animation à l'occasion de son 6ème anniversaire. L'anime prendra quant à lui bel et bien fin avec son 170ème épisode prévu ce mardi. Pas plus d'informations concernant le staff qui s'occupera du film, même si on peut se douter que le studio Pierrot sera logiquement aux commandes. Dans la même veine, c'est aussi un film de Jujutsu Kaisen qui a été annoncé. Ce dernier adaptera plus précisément le volume 0 faisant office de préquel au manga. Prévu pour l'hiver prochain, il sera produit par MAPPA sans surprise et distribué par la Toho.
Et histoire de compléter la boucle, le Twitter officiel de l'anime My Hero Academia a révélé dimanche dernier la première affiche de My Hero Academia The Movie World's Hero Mission, le troisième film de la franchise. Ce dernier est prévu pour le 6 août prochain dans les salles japonaises et sera notamment supervisé par l'auteur Kohei Horikoshi. Il s'agira d'une histoire originale dans laquelle Deku semble être poursuivi par les autorités pour un crime. Mais ce n'est pas fini pour l'actu anime puisque l'Anime Japan a révélé que la troisième saison de World Trigger, déjà annoncée, débutera au mois d'octobre prochain. Quelques visuels ont été partagés pour l'occasion. Et enfin, histoire de ne pas faire de jaloux, l'anime de Dr. Stone a lui aussi été confirmé pour une troisième saison. Aucune information et précision n'ont été apportées, mais on a déjà un premier teaser à nous mettre sous la dent. Je l'avais brièvement mentionné la semaine dernière, mais l'annonce liée à Jigoku Sensei Nube n'est autre que la sortie d'un Blu-ray comprenant l'intégralité de l'anime, 3 pièces de théâtre et des OVA en HD. De plus, l'épisode 1 remasterisé de la série sera diffusé le 2 avril pour fêter les 25 ans du manga. On passe à l'actu manga et on va commencer par ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle puisque le chapitre de Phantom Seer de cette semaine nous a révélé un petit mot éditorial assez inquiétant. En effet, il semblerait que le manga atteindra son climax dès la semaine prochaine. Alors pour le moment c'est encore assez flou, on ne sait pas s'il est question seulement de l'arc en cours ou bien du manga au sens large, ce qui serait vraiment regrettable pour une nouvelle série se vendant assez bien et comptant surtout 100 000 copies en circulation. Mis à part ça, de nouvelles box aux couleurs de One Piece ont été annoncées dans la continuité des précédentes. Voici donc les visuels du coffret regroupant l'arc de l'île des hommes poissons. Le 8ème coffret de la série rend quant à lui honneur à l'arc de Dressrosa, tandis que le 9ème coffret sera dédié à l'arc de Whole Cake Island. Je rappelle que ces coffrets ne sont pas encore disponibles en France, mais que les éditions Glénat sont actuellement en train de négocier leur acquisition. Une petite news mais un peu plus surprenante, sachez que le prématuré Zipman va bientôt débarquer aux États-Unis par le biais des éditions Viz Media. Voilà, vous la prenez comme vous voulez cette info. Le duo Kayu Shirai et Demizu Pozuka ont aussi refait parler d'eux puisqu'ils ont réalisé un recueil d'histoires courtes en collaboration avec la marque de luxe Chanel. La couverture très inspirée de la talentueuse Demizu Pozuka a notamment été révélée. En parlant de recueil, sans grande surprise, Death Note fera son retour en France le 28 mai prochain puisque les éditions Kana ont annoncé la licence du recueil Death Note Short Stories. Il rejoindra ainsi la collection d'Arcana et regroupera notamment 6 nouvelles histoires toujours signées par le célèbre duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Transition parfaite pour passer aux sorties françaises de la semaine, ou plutôt la sortie de la semaine, puisqu'il n'y a que le 40e volume de Haikyuu qui est sorti chez Kazé cette semaine, en ce qui concerne le Shonen Jump du moins. En parallèle, du côté des sorties japonaises, je peux déjà vous partager la sublime couverture du 30e opus de My Hero Academia. Vraiment, les couvertures de Kohei Horikoshi sont de plus en plus exceptionnelles. On retrouvera notamment un nouveau tome de Dr. Stone, Black Clover, Hardball Couple Dolphin et Mien Roboko, ainsi que les derniers volumes de Mori King ou encore A Gravity Boys, sans oublier les premiers volumes de Sakamoto Days et de Bill King qui seront à suivre avec une attention plus particulière. Place à l'actu des mangas de Manga Plus et c'est encore Kaiju Number 8 qui fait parler de lui. En effet, la série a atteint un tirage total de 1 500 000 exemplaires suite aux réimpressions de ses 2 premiers volumes. L'excellent Spy Family s'est quant à lui positionné comme étant le 6ème animé le plus attendu par les japonais lors de l'Anime Japan 2021. Tatsuya Endo a notamment dessiné quelques illustrations de Spy Family en collaboration avec Duo Inspire Magazine. A noter qu'une illustration originale honore par exemple la flûtiste et mannequin Kokomi. Des news qui paraissent peut-être anecdotiques, mais qui en disent pourtant très long sur l'ampleur et l'influence qui est en train de prendre le manga au Japon. Concernant l'actu gaming, je vous partage simplement ce trailer sorti à l'occasion de la collaboration entre l'anime Black Clover et le jeu Tales of the Rays Last Cradle Game. Et enfin pour finir avec l'actu goodies, je vous partage ces sublimes figurines de Nezuko de chez Aniplex, reprenant une scène déjà iconique de la saison 1 de l'anime. Elle est déjà disponible en précommande sur à peu près tous les sites, pour un peu plus de 200 €. Pour conclure cette vidéo, on passe au top Shoseki histoire de revenir sur les ventes des nouveautés qui n'ont pas su intégrer le top Oricon, du moins le top 100 comme toujours. Cela concerne la semaine du 15 au 21 mars 2021. Et on commence cette fois-ci avec le 7ème volume de Mission Gozakura Family qui a ajouté 3989 exemplaires à son compteur, totalisant désormais un peu plus de 32 000 copies. Le 5ème volume de Undead Unluck a quant à lui enfin franchi la barre des 50 000 unités, ou du moins pas encore sur cette semaine précise, mais c'est déjà fait à l'instant T où on parle. Encore plus précoce, le 3ème volume de Ayakashi Triangle affiche quant à lui déjà plus de 60 000 copies vendues. Quand je vous dis qu'on s'en branle de ces classements, c'est pas pour rien. Tandis que le 21ème et dernier volume de We Never Learn compte de son côté environ 80 000 exemplaires vendus, sans compter celle de son édition limitée. On enchaîne avec le top Oricon concernant la même semaine, et comme il s'agit de la 3ème semaine des nouveautés, je vais en profiter pour vous partager l'ensemble du top 100, du moins en ce qui concerne les mangas de Shonen Jump toujours. Ce qui représente un montage plus conséquent, donc pas d'analyse cette semaine. La principale information à retenir, c'est qu'aucun tome de Demon Slayer n'est présent dans le top 50, une première depuis le début de l'anime, je vous laisse profiter.
Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」